Aloha, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi. Je disais tout à l'heure que nous sommes à quelques jours du passage à l'heure d'hiver. Il y a un magnifique soleil, en tout cas là où je suis en région parisienne. Il fait très chaud, il y a un magnifique soleil, donc je vais afficher mon soleil pour vous dire, voilà, faire un coucou, aloha mes amis, en ce mercredi. OK? Donc, ben, je vais tout simplement jeter un petit coup d'œil pour voir si nous sommes bien en ligne et nous allons démarrer cette rencontre du mercredi, donc, qui a pour objectif de nous permettre de pitcher, de présenter nos activités, d'échanger, de nous connecter. Alors, du coup, je vais quand même vérifier que nous sommes bien en ligne sur LinkedIn et sur Facebook. OK, donc je me vois bien sur Facebook. Et du coup, sur LinkedIn, est-ce que le duplex a fonctionné? Je vais regarder ça tout de suite. Je suis désolée, quand je baisse la tête, c'est que je suis en train de regarder. Et donc, je ne me vois pas sur LinkedIn. Je me vois bien sur... Alors, du coup, je vais rafraîchir et nous allons pouvoir démarrer notre session. Où suis-je? Alors, voilà, super, j'ai rafraîchi et nous sommes aussi sur LinkedIn. Aloha, mes amis, merci d'être là. On va prendre juste quelques petites minutes pour partager l'événement, notre session pour celles qui sont là. Donc, je suis avec Vanessa, Mylène, Étienne, Sarah. Merci d'être là avant que nous puissions effectivement démarrer. Alors, je vais juste partager dans mon réseau Femmes Inspirantes. Et ensuite, on va pouvoir démarrer tranquillement. Donnez-nous encore 1 ou 2 minutes. Yep. Donc, je partage dans mon réseau Femmes Inspirantes. Yes, it's done. Publier. C'est fait. Alors, voilà donc notre rendez-vous du mercredi. Je suis contente de vous retrouver. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour moi de suivre un petit peu qui est là ou pas parce que il y a un petit décalage quand même. Il y a quand même un petit décalage, ce qui fait que c'est pas simple. Mais je vais essayer, on va essayer avec Vanessa qui m'apporte son soutien, d'être réactive. Alors, en introduction aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est, avant de partager mon écran, c'est de vous parler du pitch elevator. Le pitch elevator, pourquoi? Parce que c'est un peu ce qu'on promeut avec notre événement aujourd'hui. C'est permettre aux femmes de mon réseau, de cette communauté du club privé des Love Closers, de venir ici. Donc, on est sur Zoom pour pouvoir pitcher et aussi de permettre aux personnes qui, comme vous, qui êtes en train de suivre l'événement, de pouvoir vous aussi faire votre pitch à l'écrit, donc vous présenter en commentaire et en fait, nous allons pouvoir lire votre commentaire et vous mettre en avant. OK? Et donc, pourquoi? Parce que c'est vraiment ce que j'appelle une vital skills. Les vital skills, pour moi, ce sont des compétences qui sont vitales pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui ne développent pas ces compétences sont en train tout simplement de s'asphyxier et risquent même in fine de mourir. Lorsque tu ne sais pas prendre la parole, lorsque tu ne sais pas présenter brièvement et de manière impactante ton activité, eh ben, ça ne va pas être simple parce que tu en as besoin, que ce soit lors de rendez-vous de networking, que ce soit lorsque tout simplement quelqu'un te demande tu fais quoi. Donc, plutôt que de bafouiller et d'avoir quelque chose de peu construit, eh ben, il est important d'avoir un pitch, OK? Ne serait-ce que sur LinkedIn, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à utiliser leur profil vraiment comme un tunnel de vente et à mettre justement un pitch bref, concis et impactant au niveau de leur headline, au niveau de ce résumé de leur activité. C'est pas évident, OK? Et donc, le pitch elevator est vraiment une solution intéressante. Et aujourd'hui, je vais simplement partager avec vous l'origine de ce pitch elevator. OK?
juste partager avec l'origine. Donc, du coup, j'avais un petit papier, j'ai plus où je l'ai mis. Ah, il est là-bas, parce qu'il y avait les dates. OK, donc avant les années 80, il semblerait que l'origine, c'est que les scénaristes de films, les personnes qui écrivaient donc des scénarios intéressants avaient du mal à se connecter au réalisateur. Et du coup, ils ont trouvé cette supercherie qui était tout simplement de les bloquer dans un ascenseur et de leur présenter en 2 ou 3 minutes leur scénario. Voilà, résumer les choses, pitcher brièvement pour intéresser les réalisateurs potentiels et pouvoir effectivement faire aboutir leur projet. Et donc, bien évidemment, on est aux États-Unis. Bien évidemment, on parle de tours qui étaient quand même assez grandes. Et donc, 2 ou 3 minutes. Bon, bien évidemment, si tu as un immeuble de 3, 4 étages, c'est pas tout à fait ça. Mais aux États-Unis, en tout cas, le fait d'avoir de grandes tours permettait que tout simplement ces professionnels puissent brièvement, rapidement et de manière impactante présenter comment dirais-je, leurs activités, leurs scénarios et espérer trouver des réalisateurs qui acceptent de s'associer à eux. Dans les années 80, à la Silicon Valley, c'est devenu justement une méthode qui a été récupérée pour les entrepreneurs pour leur permettre de trouver des investisseurs. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il y a des entrepreneurs très connus qui ont justement pu rencontrer leurs investisseurs dans des ascenseurs grâce à un pitch elevator de 2 ou 3 minutes. Donc, il paraît que Jeff Bezos aurait ainsi convaincu le premier investisseur d'Amazon dans l'ascenseur d'un fonds d'investissement. Résultat, il a pu collecter, donc avec ce premier investisseur, plus de 1,4 million de dollars pour démarrer son projet. OK? Frédéric Mazzella, donc fondateur de Blablacar, lui aussi aurait profité donc d'un ascenseur à la Silicon Valley justement pour rencontrer un investisseur clé qui lui a permis de récupérer, enfin d'obtenir plus de 600 000 dollars d'investissement. Et Xavier Niel, donc que nous connaissons tous, lui-même aurait aussi convaincu un investisseur dans le même contexte, dans un ascenseur avec son pitch élévateur donc, il aurait convaincu de le rejoindre dans son aventure de haut débit, n'est-ce pas? À des prix très bas, il a pu récupérer pour 500 000 euros d'investissement grâce à son pitch élévateur. Donc, ne sous-estimez pas cette capacité que vous allez développer de rapidement, brièvement et de manière impactante présenter votre activité, présenter votre offre et surtout vous connecter à votre cible potentielle. Pour finir, je vais juste simplement vous partager déjà 3 éléments. On aura l'occasion de revenir là-dessus mercredi après mercredi, mais je vais vous partager 3 éléments pour que votre pitch soit impactant. OK? La première chose, bien évidemment, ne considérez pas que lorsque vous allez prendre la parole pour pouvoir vous présenter, peu importe le contexte, ne considérez pas que c'est un CV. C'est vraiment ça l'erreur principale, c'est de vouloir tout mettre et surtout se mettre en avant en 3 minutes. Les gens n'ont rien à faire que tu es expert de, que tu es professionnel de. Les gens veulent savoir quel problème tu traites et quel résultat tu apportes à ces problèmes-là. Et donc, sors de ce mindset de CV. C'est aussi le même problème sur LinkedIn, hein, où souvent les profils, c'est tout simplement le duplicata du CV. J'ai ceci, je fais cela, je suis fort en ceci. Ça, en fait, ça n'intéresse que nous. Ça, en fait, ça ne fait jouir que nous, jubiler que nous. Ta cible, elle veut juste savoir si tu comprends son problème et ce que tu lui proposes en fait. Donc, il faut sortir dans le mindset du CV pour proposer quelque chose de clair, de concis forcément, et de dynamique en 3 minutes. OK? L'objectif, c'est vraiment d'être impactant, de tout de suite attirer l'attention et donner envie à la personne d'aller plus loin avec toi. Donc, tu dois travailler ton accroche. Deuxième point, c'est l'accroche, c'est comme pour tout. Voilà, on n'a que deux secondes pour pouvoir susciter l'intérêt. Travaille ton accroche. Une accroche plate, c'est mort. OK? Et ensuite, bien évidemment, troisième point, travailler ton call to action. Quand tu as réussi à être clair, concis, dynamique et à être focusé sur la problématique et la transformation, que tu as travaillé ton accroche, eh bien, il faut que tu dises clairement à la personne en face de toi ce que tu veux, ce que tu proposes, où est-ce qu'on va ensuite. Donc, clarté, concision, donc vraiment sortir du CV quelque chose de lourd et de chargé. On est dans quelque chose de dynamique et de direct. Travailler l'accroche et travailler le call to action. Ce ne sont pas, bien évidemment, les seuls éléments qui vont permettre d'avoir un pitch impactant, mais déjà, si tu travailles ça, tu vas avoir un pitch déjà très, très, très intéressant. OK? Et donc, voilà un peu pour l'introduction, pour
que vous puissiez savoir, enfin, comprendre pourquoi est-ce que c'est si important de savoir pitcher et pourquoi nous sommes là le mercredi pour vous inviter à le faire comment dirais-je, donc d'un côté avec celles qui sont avec nous sur le plateau Zoom, mais aussi vous qui êtes en train de nous regarder, vous allez pouvoir pitcher en commentaire. Vos commentaires seront lus, vos commentaires seront mis en avant. Alors, je vais simplement partager mon écran avant de démarrer les pitchs pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre. Est-ce que quelqu'un ici, une d'entre vous, veut ajouter quelque chose par rapport au pitch elevator et ce que je viens de partager? Est-ce que vous, voilà, vous avez aussi peut-être une anecdote là-dessus ou je vous permets de rebondir pendant que je cherche mon... Est-ce que... C'est génial sur le principe de savoir en fait un peu l'historique du pitch élévateur et puis ça motive en fait à bien travailler bah, justement son pitch parce que finalement on peut en avoir besoin à n'importe quel moment et c'est vrai que c'est une petite anecdote à, à, à- comment dire à partager qui ne date pas de si longtemps que ça en fait. J'étais dans un taxi et, euh, et en fait, ben, comme tout le monde, hein, on discute, on parle un peu de tout. Et en fait, à un moment donné, on rentre en fait dans une discussion un peu plus business. Et, euh, et en fait, j'ai constaté hein, que depuis que je peaufine mon pitch commercial, c'est vrai que j'oriente souvent mes discussions au niveau business plus qu'avant. Alors attention, évidemment, en faisant attention aux interlocuteurs, mais c'est vrai que c'est plus axé business. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de juste de répéter en fait le pitch. Et c'était trop marrant parce qu'à l'issue, le gars, il me dit en fait, enfin le driver me dit, euh, ah mais c'est génial, ça a l'air super inspirant. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait que c'était le pitch que je disais. Mon mari étant présent, il m'a déjà entendu hein, faire mon pitch et évidemment, il a déjà entendu nos sessions. Quand on a eu terminé la course et qu'on rentrait ou qu'on était arrivé à notre destination, sorry, il me dit mais c'est le pitch que tu travailles avec Muriel. Et j'ai fait, bah ouais, il est sorti tout seul. Et en fait, il m'a dit, il faut absolument que tu le réécrives parce que du coup, ben, je vais le répéter aussi moi de mon côté si jamais j'ai une opportunité. D'où l'idée de le mettre à l'écrit désormais, puisque je pense que maintenant, je suis complètement à l'aise. Enfin, on n'est jamais complètement à l'aise, mais que je me sens beaucoup plus à l'aise qu'avant. Et je pense qu'il est un petit peu plus intéressant maintenant. Donc voilà, c'est ça la petite anecdote. Donc voilà, c'était plutôt marrant. Yes! Moi, j'aime beaucoup cette anecdote parce que justement, ce qu'on oublie, c'est qu'on peut faire du business partout. Tu peux te retrouver devant l'école en train d'attendre ton enfant. Le fait de te présenter, hello, vous êtes qui, vous faites quoi? Parce qu'on demande toujours aux gens ce qu'ils font. Ben, écoutez, voilà ce que je fais, ainsi de suite. Waouh! Pour peu qu'on ait mis en avant son élément différenciant, qu'il y ait une belle accroche et tout, boum! Mais écoutez, mais c'est intéressant. Alors, bien évidemment, peut-être que la personne n'aura peut-être pas besoin de nos services, mais en tout cas, on aura marqué un esprit et cette personne pourra peut-être éventuellement parler de nous, dire, mais en tout cas, j'ai rencontré un tel. Et il n'y a pas, moi j'ai des exemples de personnes qui ont pu avoir des deals et des rendez-vous dans des mariages, dans des enterrements, au supermarché. Et je peux vous assurer que c'est le pitch qui fait toute la différence. C'est simplement se présenter de manière naturelle et authentique, mais structurée et persuasive. OK? Donc, merci beaucoup pour ton partage, Vanessa. Je vois qu'il y a Nicole qui nous a rejoint. Allô à Nicole, allô à Jocelyne, allô à Ila. Merci d'être là sur le live sur LinkedIn. Et n'hésitez pas donc à partager, à pitcher. Voilà, faites votre pitch, présentez-vous, parlez de ce que vous proposez, de vos promos, de ce que vous apportez à votre cible, de ce qui fait votre différence, et ce sera lu tout à l'heure. Alors, du coup, pour bien expliquer le contexte, parce que voilà, on est à notre quatrième édition, donc il faut prendre le temps, la répétition est pédagogique, prendre le temps d'expliquer qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, et ce que nous faisons, et surtout ce que nous proposons. Je vais partager mon écran brièvement. En principe, voilà, je me donne voilà, 15 minutes, donc on va un tout petit peu déborder, mais ça va aller vite. Ça va aller vite. OK. Donc, je vais partager mon écran.
et vous allez me dire lorsque c'est bon pour vous, lorsque l'écran est bien vu sur ces rencontres du mercredi. Nickel. C'est bon? C'est bon, on voit. Yes. Voilà. Donc, ces rencontres du mercredi, comme je le disais, c'est des moments, voilà, des rendez-vous de networking pour faire connaissance, pour parler business. On est là pour parler business. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui sont créés, mais seuls les organisateurs parlent de business. Eh bien, vous voyez, je ne parle même pas de mon business et je n'ai pas l'intention de le faire pour pouvoir laisser la place à d'autres, aux membres donc du club privé des entrepreneurs Love Closers, mais aussi à celles et ceux qui assistent sur Facebook et LinkedIn. Donc, c'est un moment pour networker et pour pitchworker, donc parler de son business, parler de son activité. Comme j'ai dit tout à l'heure, prenez quelques minutes pour liker et partager l'événement pour nous donner de la force. Donc, aussi bien vous qui êtes sur le plateau que vous qui êtes tout simplement sur LinkedIn et Facebook. Likez, partagez, donnez-nous de la force. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur tout ce qui va être partagé et ne serait-ce que sur les pitchs qui vont être aussi présentés. Si vous avez des questions précises aux pitchers, c'est vraiment le moment. Voilà. Et vous allez, comme je le dis, ben, tout simplement en commentaire vous présenter votre activité, votre actualité, votre promo, vos liens utiles, pitcher, pitcher, pitcher et vous connecter les uns aux autres. C'est un moment, c'est un espace pour ça. Nous sommes ensemble en principe jusqu'à 14 heures et donc du coup, profitez-en. OK? C'est gratuit et c'est voilà, c'est pour tout le monde. Et donc, comme je le disais, c'est un événement qui est organisé par mon club privé des entrepreneuses Love Closers, qui est sur School. Et donc, les liens accompagnent la vidéo. Que vous soyez sur LinkedIn ou sur Facebook, il y a les liens pour nous rejoindre si vous le souhaitez, puisque sur Zoom, c'est seulement les membres du club qui peuvent pitcher directement. Les autres personnes peuvent, comme je l'ai dit en commentaire, commun. OK, donc pour nous rejoindre, c'est le lien accompagne. Donc ce club privé, c'est vraiment un club où nous travaillons la sororité entrepreneuriale et surtout nous travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs et réussir dans nos ventes, dans l'atteinte de notre chiffre d'affaires et notre liberté financière parce qu'en vérité, c'est pour cela que nous sommes entrepreneurs. Donc bien évidemment, nous devons être dans de l'excellence dans tout ce que nous faisons, mais nous devons aussi atteindre nos objectifs. Sinon, ben, tout simplement, on risque d'être frustré et ça, c'est pas l'objectif. Et donc, on travaille tout cela dans le club privé des entrepreneuses Love Cruisers. On se développe aussi avec pas mal d'événements. Le prochain, c'est donc le séminaire Le Fric c'est chic qui aura lieu le 31 janvier prochain. Je vais aussi, peut-être la prochaine fois, vous expliquer un petit peu plus l'objectif de ce séminaire. En tout cas, lors de ce séminaire, pendant toute l'après-midi du 31 janvier, nous aurons des conférences sur des leviers de liberté financière. On est encore en train de parler d'argent, de la liberté financière des femmes entrepreneurs solo qui sont coachs, qui sont freelance, qui sont consultantes, qui sont formatrices, tout simplement parce que la réalité, plus de 65% des femmes entrepreneurs ont des revenus qui les placent en dessous du seuil de pauvreté, en tout cas en France. OK? Moins de 1 500 euros. D'ailleurs, la moyenne est beaucoup plus proche des 690 euros par mois de revenus. Et ça, c'est pas possible. Et donc, lors de ce séminaire, les leviers de liberté financière vont être partagés, que ce soit le levier des financements, le levier euh, des business angels, le levier du closing, hein, bien évidemment, ça on ne peut pas passer à côté, des ancrages. Bref, il y aura vraiment des intervenantes expertes qui vont partager les clés de manière concise, précise, pour vous permettre tout de suite de passer à l'action et de bâtir votre liberté financière, d'atteindre l'objectif final pour lequel vous avez créé votre entreprise. Concernant donc notre événement, je rappelle qu'à partir du mois de novembre, il y aura un grand jeu donc, pour gagner des places. Et donc, j'ai prévu 5 places par mois. OK, donc je pense que voilà, donc novembre, décembre, janvier, ça fait 15 places. Et du coup, pour gagner une place virtuelle, il vous suffit tout simplement de mettre la vignette sur votre profil. OK? Donc, bien évidemment, en la personnalisant, tu peux aussi mettre tes billets, hein, OK? Mettre la bannière. Donc, moi, là, j'ai mis une bannière pour Facebook, le lien pour LinkedIn, pardon, parce que c'est vrai que bon, je ne suis pas trop sur Facebook, mais en tout cas sur LinkedIn, voilà. Et tu commentes le fric, c'est chic. Quand tu commentes le fric, c'est chic, tu nous dis simplement que tu vas le faire. Tu vas mettre ta bannière, tu vas mettre ta vignette. Et à ce moment-là, je vais aller faire un petit tour. Et si c'est OK, à ce moment-là,
tu vas pouvoir participer au tirage au sort. Je vais en faire un début novembre, un début décembre. Le tirage au sort, l'objectif, c'est de tout simplement permettre à 5 personnes de gagner une place virtuelle. OK? Puisque l'événement est est en figital, donc à Paris et en ligne en même temps. OK? Donc, voilà, voilà. Si tu as des questions, tu peux me contacter en message privé. Et j'insiste là-dessus. J'ai parlé donc de mon club privé des entrepreneurs Love Closers, mais ce n'est pas uniquement mon club privé qui organise cet événement, c'est aussi mon réseau Femmes Inspirantes, qui est d'ailleurs le réseau de cœur, ok, qui est créé depuis 2019 et qui est aussi une association enregistrée de manière tout à fait légale. Et donc, le réseau Femmes Inspirantes qui se développe donc avec les événements, qui est sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook, et qui vient d'atteindre ses 20 000 membres. Et donc l'événement est organisé par le réseau Femmes Inspirantes et bien évidemment le club privé des entrepreneuses Love Cruisers, qui lui est créé que depuis juillet, OK? Donc, où on est une soixantaine. Donc, voilà, ce sont les deux communautés qui sont à l'origine, en tout cas que moi, je mobilise sur cet événement, même si j'en suis la créatrice et l'organisatrice, c'est au nom de ces deux communautés, pour mettre en avant mes communautés. Maintenant que tout est dit, je vais laisser la place, quoi. Voilà, j'ai débordé de quelques minutes pour vous permettre de vous présenter en commentaire et pour permettre aux membres du club privé de se présenter via leur pitch de 3 minutes. Pour ça, j'ai ma petite cloche et tout simplement, voilà, la question sera qui veut pitcher aujourd'hui? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, tout est bon. Est-ce Queen que Lily, est-ce quelqu'un que... veut dire quelque chose, même celles qui n'ont pas prévu de pitcher, hein, si vous voulez ajouter quelque chose, partager votre ressenti, c'est le moment. Aujourd'hui, tout le monde est timide. OK. Alors, Vanessa, tu me disais que tu avais prévu de pitcher aujourd'hui. Ouais. C'est bon Alors pour du toi? coup, ouais, je vais me lancer. Je vais juste lancer Alors, du aussi coup, tu me dis quand c'est bon pour toi que je puisse balancer les 3 minutes. Donc, je rappelle simplement, tu pitches pendant 3 minutes et ensuite, quand tu as terminé, si tu le souhaites, je peux t'accorder 2 minutes de plus pour que tu puisses partager un tips ou un conseil. On veut quelque chose de pratico-pratique, un takeaway pour celles et ceux qui sont en train de nous suivre. Ok, OK? est-ce que tu m'entends là? Je t'entends parfaitement. Parfait, Nickel. super. Ok. Bon, et ben alors on va commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Vanessa Joly Calpas. Je suis fondatrice d'une entreprise appelée JVC Consulting avec mon mari. Et dans le cadre de cet organisme, nous avons décidé d'accompagner des formateurs et des formatrices pour pouvoir les aider, vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires au moins de 30%. 30% pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les statistiques que nous avons pu récupérer par rapport au nombre de formateurs que nous avons en sous-traitance depuis quelques années maintenant. Nous avons décidé avec mon partenaire de crime de créer cette société parce que nous avions à cœur de pouvoir gérer toute la partie administrative. Vous savez, celle que vous n'aimez pas, celle qui vous prend plein de temps et qui vous empêche en fait de vous consacrer à votre expertise. Eh bien, aujourd'hui, on vous donne cette solution qui est justement de vous accompagner, de vous permettre de bénéficier des fonds de la formation, enfin de bénéficier du process permettant d'utiliser les fonds de la formation professionnelle pour vendre vos formations et ainsi accompagner vos clients le mieux possible tout en vous délestant de la partie justement ingénierie pédagogique et administrative qui peut être malheureusement chronophage. Pourquoi nous et pas un autre acteur de la sous-traitance? Tout simplement parce que on a à cœur en fait de garder et de préserver une culture en fait familiale, une culture d'entreprise familiale. Nous sommes très proches de nos formatrices et de nos formateurs. Et au-delà de cela, nous avons aussi décidé d'aider
un peu plus précisément justement toutes les personnes qui veulent travailler avec nous. J'ai pris la présidence du bureau de Paris de la CSFC, qui est un syndicat de la formation professionnelle au niveau national en France. Olivier, mon mari, est le trésorier du bureau d'Île-de-France. Donc, vous vous doutez bien que nous sommes bien au cœur de notre métier, que nous serons à même de pouvoir vous accompagner. Et puis, outre cela, outre la partie un peu plus business, il faut aussi garder la partie humaine. Et nous sommes là également pour pouvoir vous accompagner en cas de difficulté, pour pouvoir justement être présent et trouver avec vous des solutions. Parce qu'encore une fois, le business, c'est sympa, mais si vous réussissez, nous réussissons. C'est un cercle vertueux que nous souhaitons mettre en place. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Et voilà, donc quand je mets la cloche, ça veut dire qu'il reste 5 secondes, hein. Comme ça, voilà, j'ai pas. Ah, bah alors j'aurais pu faire mon call to action. Zut, Voilà. j'avais pas J'ai compris, pardon. 5 secondes. Du coup, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu souhaites nous partager un tips, une astuce, un conseil, un takeaway pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux? Puis pour nous aussi, hein, ici. Oui. Euh, Nous avons effectivement plusieurs petites astuces que nous mettons en place pour pouvoir accompagner nos formatrices, nos formateurs. Mais c'est vrai qu'une des astuces les plus importantes qui remonte à chaque fois lors des discussions, c'est vraiment en fait de comprendre que plus vous vous sentez dépassé, et plus justement il faut que vous alliez vers la délégation de tâches, vers un accompagnement basé justement sur une entente et un contrat mutuel. Donc, la petite astuce est, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes actuellement, n'oubliez jamais que, un, il est important de déléguer, mais que deux, cette délégation doit nécessairement passer par un contrat d'ordre juridique, c'est-à-dire un contrat écrit, car souvent on oublie, car souvent on oublie de rédiger des contrats. On oublie souvent de mettre en exergue le scope de tâches de tout un chacun. Et en fait, bah, après, on a malheureusement des surprises. Alors souvent, on me dit, oui, mais Vanessa, à la base, je n'aurais jamais pensé que parce que je connaissais la personne ou parce que la personne m'a dit que. Oui, ok. Sauf que quand on rentre dans le business, on n'est plus en fait dans l'émotion, on n'est plus en fait dans le relationnel. On rentre en fait dans une dimension où l'argent peut faire tourner la tête. Et comme dans le domaine de la formation, comme vous le savez, on parle de plus de 6 milliards d'argent dans le monde qui doit circuler. Formation et coaching, on parle bien de 6 milliards. Vous imaginez bien que certains auront la tête qui va chauffer un peu plus que d'autres. Donc, la petite astuce, c'est de ne jamais oublier qu'en déléguant, pardon, il faut absolument que tout soit rédigé quelque part et mutuellement signé. Voilà. Merci, merci beaucoup, Vanessa, pour ces astuces. C'est vrai que la délégation, comment dire, beaucoup d'entrepreneurs veulent scaler, veulent grandir, veulent, moi la première, et ça ne peut pas se faire sans délégation. La délégation est très importante et en même temps très sensible parce que bon, on a tous des mauvaises expériences, comme tu le dis, hein, le volet contractuel est important. Donc, merci beaucoup pour ce rappel, pour dire qu'on n'est pas obligé de tout subir, qu'il y a des solutions et que malgré ces solutions, il est aussi important d'être prévoyant et de se protéger avec le volet contractuel. Donc, merci beaucoup. Euh, Avant de savoir s'il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui souhaite pitcher, on ne sait jamais, je vais partager l'information de Ila. Ila Yao, épouse pilote, qui est entrepreneur multi-compétente. Alors, un instant, je vais voir. Donc, elle est entrepreneur multi-compétente et gérante de Yahoo Communication. Donc, elle nous invite à son atelier en présentiel
du 31 octobre qui a lieu donc de 10 heures à 10 heures, de 10 heures à 12 heures, pardon, sur le thème création de contenu et IA, gagné jusqu'à 2 heures par jour. Yes. Donc, l'événement aura lieu donc, au Germinal Seine-Saint-Denis, donc à Noisy-le-Grand, et elle partage le lien Eventbrite pour que nous puissions la retrouver, pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, effectivement participer à l'événement qui a lieu donc ce 31 octobre. Merci beaucoup, Ila, pour cette opportunité que tu donnes aux entrepreneurs de gagner 2 heures par jour. Alors, du coup, je vais à nouveau vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres, il faut que je fasse à chaque fois la mise à jour. Est-ce qu'il y a d'autres informations partagées? Est-ce qu'il y a aux Oui, entrepreneurs de gagner 2 heures il y a par jour? Lady Grace qui se présente. Il y a Lady Grace qui se présente. Alors, du coup, Elle est est-ce que cofondatrice d'Ophel Business et de la marque Cash and Love. Ce serait bien qu'elle nous en dise un peu plus. merci beaucoup, Sarah. Alors, du coup, c'est en train de tourner chez moi. Donc, oui, donc tu dis Lady Grace, c'est bien ça. Donc, Lady Grace, tu peux développer vraiment. C'est un temps pour toi, c'est un espace pour toi. Comme ça, ce que tu vas nous partager sera tout simplement lu. Donc, alors, lorsqu'on prend la parole, si on peut mettre la caméra, c'est mieux parce que du coup, je vois que c'est juste affiché en direct, le fond tout noir avec. Alors, après, ça dépend si on est en pyjama ou pas. Alors, voilà. Alors, si on peut mettre la caméra, c'est mieux parce que... Alors, du coup, j'essaie de rafraîchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Est-ce que... donc, Lady Grace, c'est bien cela, a mis d'autres informations. Je suis en train de regarder. Toi, Sarah, si tu vois quelque chose, n'hésite pas à prendre la parole. Ah, ok. Cash and Love. Oh, ça a l'air intéressant, mais justement, Cash and Love, Ophel Business, est-ce que c'est une structure qui aide justement, accompagne les femmes dans leur liberté financière? Quand on parle de Cash and Love, ça me donne ça comme idée. OK, donc, bon, si elle veut développer, génial. OK, On a alors, on a une petite information en plus que Yao a écrite, c'est que son atelier est gratuit. ah oui, super. Donc c'est en présentiel le 31 octobre à Noisy-le-Grand et c'est gratuit. Merci là pour la précision. Donc voilà, j'avais vu un tout petit peu trop tard. Oh, Charlène! Allô à Charlène! Merci d'être là. Yes, 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 yes. Merci d'être là. Super. Alors aujourd'hui, euh, j'arrive pas. Bon, le truc est figé, c'est pas grave. Donc encore une fois, on laisse encore quelques minutes puisqu'il est -10, on va pas tarder à se séparer. Est-ce qu'il y a une anecdote? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez partager? Sinon, moi, je peux faire un pitch improvisé pour parler de nos communautés. OK? Pendant que certaines personnes, voilà, comme je le disais, mettez les informations dans le chat. Donc, si Lady Grace veut ajouter d'autres informations, si une d'entre nous veut dire quelque chose, moi, je vais parler des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, parce que c'est la cible que j'accompagne. Et aujourd'hui, il y a vraiment un paradoxe en France parce que l'entrepreneuriat a le vent en poupe et en même temps, les entrepreneurs sont en souffrance. En souffrance parce que beaucoup d'entre elles comment dirais-je, travaillent beaucoup, passent beaucoup de temps sur leur offre et sur la recherche de clients et beaucoup d'entre elles aussi, comme je le disais tout à l'heure, in fine, se retrouvent à vivre avec des revenus proches ou même en dessous du seuil de pauvreté. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Et une des raisons, que je veux énoncer aujourd'hui, c'est le fait d'être seul. OK? Beaucoup d'entrepreneurs sont seuls. Et quand je dis qu'elles sont seules, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monde autour d'elles, c'est que tout simplement, elles n'ont pas un environnement de croissance, un environnement de femmes entrepreneurs qui ont les mêmes objectifs qu'elles et qui peuvent les soutenir et qu'elles peuvent aussi soutenir. Et c'est pour ça que je prône la sororité entrepreneuriale. C'est permettre aux femmes entrepreneurs de se rassembler et d'être plus fortes ensemble pour
tout simplement s'aider, se conseiller, faire un peu de brainstorming autour de leur problématique, trouver des solutions et progresser de manière beaucoup plus sereine vers l'atteinte de leurs objectifs. Personne ne réussit seul. Personne n'atteint le succès qu'il souhaite seul. Et c'est vrai que souvent, les femmes, on a tendance à être un peu isolées ou à vouloir rester en retrait, ce que je ne conseille pas du tout. Et surtout si tu es en difficulté, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu n'arrives pas à vendre, tu n'arrives pas à te connecter à ta cible, tu es sur LinkedIn, tu publies et à droite et à gauche et tu es complètement perdu, c'est le signe que tu as besoin d'un environnement de croissance. Tu as besoin d'une communauté de femmes qui connaissent et comprennent ce que tu es en train de traverser et qui vont pouvoir t'aider à sortir de la confusion pour bâtir une stratégie et surtout passer à l'action semaine après semaine jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. Donc, le club privé des entrepreneurs Love Closers, c'est quoi? C'est une communauté, comme je l'ai dit, de femmes solopreneurs, coach, consultante, formatrice, peu importe, mais c'est aussi des ateliers hebdomadaires. Chaque semaine, on se retrouve le lundi matin à 8 heures. Pourquoi? Pour planifier notre semaine. Parce que oui, la montagne se gravit step by step. Tes objectifs de l'année se gagnent semaine après semaine. Et bien évidemment, quand on est seul, c'est facile de procrastiner, c'est facile de se laisser distraire, c'est facile de partir dans tous les sens. On se retrouve tous les lundis à 8 heures du matin. Tu planifies les principales actions qui vont te permettre d'avancer vers tes objectifs et tu maintiens le cap. Lorsque tu as un coup de mou, nous sommes là pour t'encourager et t'aider semaine après semaine. Ensuite, nous avons les ateliers du lundi pour t'aider à utiliser LinkedIn, pas juste pour avoir de la visibilité et des likes, mais surtout pour pouvoir te connecter à ta cible, avoir des rendez-vous, des leads qualifiés et closer. Et le mercredi, tu peux venir pitcher ton business, tu peux venir tester tes pitchs, encore une fois, te présenter, prendre ta place, développer ton leadership, développer aussi ton estime et ta confiance de toi, parce que la prise de parole, c'est aussi de l'estime et de la confiance de soi. Et le jeudi, nous avons rendu, voilà, petit bémol, le lundi, c'est à 8 heures, mais les autres jours, c'est à 13 heures. OK? Donc, c'est pas 8 heures tous les jours. Donc, mardi, l'atelier LinkedIn, donc LinkedIn for Business, c'est à 13 heures. Mercredi, donc on se retrouve à 13 heures, même si on lance le live public à 13h15. Et ensuite, le jeudi, nous avons l'atelier vente et love closing pour te permettre de développer tes ventes de manière alignée, avec amour, avec aisance. euh, euh, pour que tu puisses pas avoir le sentiment de perdre ton âme, pour que tu puisses le faire avec l'éthique qui te ressemble, les valeurs qui font sens pour toi. Parce que c'est possible. Vendre, c'est pas forcément être un marchand de tapis et tu n'as pas besoin d'avoir, euh, euh, comment dirais-je, d'être pusher, d'avoir plein de testostérone et puis d'être en train d'obliger les personnes. Si tu es quelqu'un de timide, tu es quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, peu importe ton énergie, tu peux vendre en fait. Si tu as une solution pour une cible spécifique, ce qui va être important, c'est que tu comprennes ton énergie et que tu opères à partir de ton énergie pour te connecter à ta cible. Donc, voici un peu ce que nous organisons, bien évidemment, avec tous les événements publics que j'aime faire parce que bah, c'est mon dada, n'est-ce pas? Et donc, rejoins-nous si tu le souhaites. Si tu te sens seul, si tu te sens dépassé, si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'un environnement de croissance. Et cet environnement de croissance, c'est ton environnement de puissance. Le lien, donc, du club privé des entrepreneurs Love Closers est en commentaire. Voilà. Donc, il est 53. Est-ce que l'une d'entre nous a quelque chose à ajouter, même si c'est pas forcément un pitch? Est-ce que aussi je vais regarder, dites-moi Vanessa, Sarah, si quelqu'un. Il y a Oui, Charlène qui oui, s'est présentée. Vas-y, Vanessa. oui, comme je sais que tu as mal à la gorge. Mm. Donc, effectivement, nous avons des personnes qui se sont présentées dans le chat du live de LinkedIn. Donc, Charlène Cotinet, qui suit le live en fait de Londres. On te souhaite le bonjour en effet. Et pour présenter Charlène, elle, euh, très simplement, elle nous dit en fait qu'elle est capable en fait de gérer tous nos événements professionnels de A à Z. Ça, c'est juste génial. Je pense que on peut pas faire mieux comme présentation. Ornella, on te souhaite le bonjour également et n'hésite pas à te présenter, s'il te plaît. Ce serait génial. Nous avons également Nicole qui était déjà présente. Donc, Nicole nous dit en fait qu'elle est, alors je vais traduire en français, qu'elle est multi-entrepreneur et qu'elle est pionnière dans différents secteurs. Waouh, bravo!
et que ses racines en Afrique, qui est un continent qui est riche en culture et qui a un immense potentiel, euh, alimente en fait sa passion pour supporter justement le développement de l'Afrique. J'adore cette présentation. Je pense que c'est très, très powerful. Je trouve que c'est très puissant. Et je te laisse la parole, Muriel. Oui, donc du coup, moi, j'ai pas réussi à faire de mise à jour, hein, donc voilà. Je Mm. rappelle, parce que parmi ces personnes qui sont sur LinkedIn, je rappelle qu'il y a les membres du réseau des entrepreneurs locaux. Mesdames, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas simplement en train de pitcher avec nous sur Zoom? OK? Donc voilà. Bon, après, je ne vais pas vous harceler à chaque fois, hein. Si ça, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il est important de le respecter. En tout cas, cet endroit, cet emplacement, cet événement du mercredi, donc de 13h15 jusqu'à 14h, c'est pour vous, pour toutes celles. Voilà, aujourd'hui, donc, il y a avec nous Étienne, il y a Sarah, il y a Mylène qui a dû partir, mais qui aujourd'hui, donc Étienne est en train de se déplacer. Sarah a un petit souci de santé. Et donc, du coup, nous n'aurons pas forcément plus de pitch aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un emplacement, c'est un moment, c'est un rendez-vous pour vous. Et donc, merci de nous retrouver mercredi prochain. Je crois qu'on a fait le tour. Comme je le disais, l'objectif, c'est pas que je puisse pitcher ou me présenter. J'ai un petit peu comblé, puisque nous n'avons pas forcément beaucoup de pitch aujourd'hui. Mais ce n'est pas un souci. Nous avons aussi de belles présentations et de beaux événements avec l'événement de d'Hilar. Donc, c'est très bien. Et puis, Charlène, je pense que tu vas être très occupée les prochains temps. N'est-ce pas, Vanessa? Elle va être busy. OK? Parce que je confirme, elle a cette expertise pour pouvoir, donc on dit, Cette expertise et cette énergie, surtout. voilà, voilà, énergie et puis aussi cette sensibilité qui est très grande, hein, donc vraiment, en tout cas, que j'apprécie énormément pour le succès de nos événements. Donc voilà, merci beaucoup. On a fait le tour. Vanessa, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce que, même si effectivement vous ne pouvez pas forcément ouvrir le micro, est-ce que ou Étienne ou Sarah veut un petit mot de la fin, vite fait, avant? Il nous reste 3 minutes, hein. Moi, je veux encourager toutes celles qui nous écoutent à nous rejoindre. Voilà, on fait un travail formidable et ça nous permet vraiment d'avancer pas à pas avec beaucoup plus de confiance dans nos business. Donc, rejoignez-nous, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Et puis, je voulais dire, je voulais aussi féliciter Vanessa. Son pitch était juste top, fluide, clair. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'ai beaucoup aimé la tonalité euh, et le ton utilisé. Voilà. Voilà, merci Sarah. Merci, maman Sarah. Regarde, Du coup, je te fais une réaction comme tu aimes tant. mhm. Oh, Ah, ben, je fallait s'y Vanessa, attendre, tu hein. pouvais pas t'empêcher là, hein. Non, je peux pas, c'est pas possible. Fallait s'y attendre. Ben, du coup, Vanessa, tu es obligée de nous partager ton mot de la fin, hein. Eh bien, le mot de la fin, je vais l'accorder à Nicole parce que je kiffe sa petite présentation et j'aimerais en savoir un peu plus. Donc, Nicole, s'il te plaît, dis-nous un petit peu plus ce que tu fais, en quoi tu es pionnière, quelles sont les solutions, quelle est la solution que tu peux apporter à d'autres femmes entrepreneurs ou à ou à tes potentiels clients. Car j'aime beaucoup en fait l'idée derrière ton entreprise. Ça me fait penser aussi à Gisèle qui fait partie de notre magnifique groupe et qui nous apporte tant de par son côté lumineux et qui a aussi justement ce mindset de pouvoir permettre le développement de l'Afrique au travers de l'architecture alors qu'elle est une ancienne médecin. Donc, c'est juste magnifique. Donc, voilà, ce serait vraiment pour mettre à l'honneur une de nos camarades, je dirais, d'atelier. Donc, je vous demande vraiment, je vous incite vraiment soit à nous rejoindre sur le Zoom, comme l'a stipulé Muriel, mais également de ne surtout pas hésiter à bien vous présenter dans le chat afin que tout un chacun, toute une chacune, parce qu'il y a aussi des mecs qui nous écoutent, puissent justement bénéficier de nos solutions à chacun, chacune. Et merci Muriel, encore une fois, de nous proposer de façon hebdomadaire cet atelier qui est, je le répète, hyper, hyper important, comme l'a souligné Sarah. Voilà.
Merci Vanessa. Et tu as souligné quelque chose, une chose sur laquelle je veux rebondir. C'est vrai que le réseau Femmes Inspirantes, c'est un réseau de femmes, que le club privé des entrepreneuses Love Closers, c'est un réseau de femmes. Mais, mais, il s'est déjà arrivé, hein, pour vous qui êtes en train de nous suivre sur LinkedIn ou sur Facebook, dès l'instant que vous partagez votre activité, que vous pitchez en commentaire, que vous mettez une promo, une information, nous allons la lire et la mettre en avant. Donc, c'est pour tout le monde. On a déjà eu des hommes, si je ne me trompe, qui ont partagé leur activité et qui ont aussi été mis en avant. Donc, n'hésitez surtout pas. Et donc, voilà, il est 14 heures, on va se séparer. Je rappelle, donc, et je donne rendez-vous mercredi prochain. J'ai présenté au début un petit peu l'historique du Pitch Elevator et j'ai aussi partagé ces anecdotes sur trois entrepreneurs super connus. Et en fait, nous sommes aussi des entrepreneurs qui, comme ces personnes super connues, à un moment donné, eh ben, tout simplement, nous étions peut-être très peu connus, mais ce que nous pouvons avoir en commun avec ces personnes, c'est l'audace d'ouvrir notre bouche, l'audace de pitcher, de prendre l'espace et l'audace de provoquer nos opportunités. Et donc, ces rendez-vous du mercredi, c'est une opportunité, c'est un espace d'expression, un espace de communication business. On est là pour parler business. Donc, saisissez l'opportunité, soit en rejoignant le réseau donc des Love Closers pour pouvoir être avec nous sur le Zoom, soit via les commentaires sur LinkedIn et sur Facebook. On est à notre 4e édition, donc c'est normal que, voilà, on se dit, mais qu'est-ce que... C'est normal. Mais vous allez voir, semaine après semaine, ça va être encore de plus en plus intéressant, encore plus chouette, parce qu'on va pouvoir découvrir de très, très beaux profils. Et vous voyez, lorsqu'on lit un petit peu vos commentaires, on vous pose des questions, parce que souvent, vous commentez avec l'impression que les gens savent. Comme par exemple Lady Grace, elle a mis des informations qui sont sympas, mais du coup, ça aurait été beaucoup mieux si elle avait développé. Tu poses aussi des questions à Nicole, et donc n'hésitez pas. Même si vos commentaires sont longs comme un bras, nous allons les lire. OK? Donc voilà, tout est dit. Encore une fois, merci pour votre présence. Je vais lâcher un cœur je vais lâcher un cœur pour ben, tout simplement nous féliciter parce que c'est pas toujours évident hein, d'être là tous les mercredis. Et donc, du coup, merci beaucoup. Et rendez-vous mercredi prochain, donc à 13h15. C'est bien ça? Merci encore. Et ben voilà, comme d'habitude, hein, ouvrez vos bouches, communiquez, parlez. Vous ne savez pas où est-ce que vos paroles vont vous emmener. Une chose est sûre, c'est en faisant cela que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. À mercredi prochain. À mercredi prochain. Bye.